Merci. Merci de votre accueil chaleureux et enthousiaste. Alors, comme vous pouvez le voir, on parcourt la France profonde. Merci. Je sais de quoi je parle, j'en viens. En Bretagne, c'est comme vous, mais ils ne sont pas toujours à jeun. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, des critiques, voire des insultes, n'hésitez pas. On a fait 600 km pour affronter justement cette France profonde. Ne vous méprenez pas sur l'intention de ce film. Il y a bien sûr des sujets qui sont abordés et qui sont manifestement très présents dans l'inconscient collectif, au-delà même de ce que nous on pensait. Il y a un grand cinéaste que je vénère, qui lui est un cinéaste politique, c'est Ken Loach, et il dit qu'il veut provoquer l'indignation chez les spectateurs. Moi je cherche juste à vous en distraire, je considère qu'il est déjà là, je cherche juste à vous en distraire. Il y en a un des deux qui est un peu plus petit bourgeois que l'autre, devinez lequel. Voilà. Malgré tout, ce roman de gare, ou cette fable, c'est selon, je prends les deux, est parti d'un documentaire très sérieux et très émouvant que j'ai vu sur Netflix sur Robert Kennedy. Je vous le recommande, et voilà, on voit le parcours de ce personnage à la fois résigné et très héroïque. Il y a des moments bouleversants dans sa campagne électorale de 68, notamment il annonce dans un ghetto black, il annonce la mort de Martin Luther King, il n'a rien préparé, il est surpris par la nouvelle, et il parle avec beaucoup d'intelligence à 20 ou 30 000 personnes profondément désespérées par cette nouvelle. Il leur dit, on a tué votre frère, on a tué le mien aussi, et c'est un blanc qui l'a tué, donc c'est pas une question de couleur de peau, etc. etc. Vraiment, je vous recommande, ici, un poème d'Eschyle sur l'amour de mémoire. Et la celui des États-Unis, il n'y a pas eu d'émeute ce soir-là, et bien justement, c'est Indianapolis. Ce qui prouve que la parole politique, quand elle est intelligente et convaincante, elle a un certain poids, et c'est peut-être ce déficit dont ce film parle. Voilà. Je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire d'intelligent, donc je compte sur vous pour les questions bêtes. Voilà, vas-y. À Marseille, ils sont un peu. Vas-y, chacun sa réputation, chacun sa réputation. Il y a des micros qui circulent, n'hésitez pas, j'en ai l'air moins bête. J'ai fait 600 km, il faut que je rembourse ma tournée. Donc s'il n'y a pas de questions, faire partir à la civilisation. Ah, Benjamin, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour ce film, tout d'abord. Je voulais savoir si chez Gruc, je pense que c'est dans les Cévennes que ça se passe. Est-ce que c'est une région qui, pour vous, a une saveur particulière ou une histoire pour vous? C'est une belle région, c'est pas aussi beau que Marseille, je suis un peu lâche, mais c'est une jolie région. Moi j'y vais de temps en temps, voilà, donc c'est le petit passage. Alors, je fais beaucoup de choses en studio, je ne cache pas, l'opération, tout ça c'était que du studio, les parkings, beaucoup d'extérieur même sont faits en studio, mais le passage est serré avec l'aigle, etc. C'est effectivement un petit moment. L'idée c'était de montrer ce que ces personnages-là, inconsciemment ou consciemment, sont en train d'essayer de défendre une jolie nature là, qui risque d'être de plus en plus rare. Voilà, c'est effectivement c'est les Cévennes. Il y a un Cévenol à Marseille, mais on ne voulait pas, c'était certainement touriste. Voilà. C'était tout ce que je voulais savoir, merci. Bon, je ne regrette pas la question, mais moi, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bonsoir. Oui, bonsoir Albert. C'est la deuxième fois que je vois le film. J'ai pu le voir à la soirée des passionnés et le revoir, je suis toujours très ému. Il y a des changements, vous avez vu? Ouais. Peut-être que j'ai été un petit peu fait gaffe. Ouais. Je voulais vous poser une question parce que, comme vous avez cité Tavernier et deux villes. J'ai pensé quelques mois après à une autre référence d'histoire du cinéma qui est Le Dictateur de Charlie Chaplin. Oui, bien sûr, les grands classiques, les jumeaux dans un film, c'est pas très original. Il y a La gueule de l'autre de Tchernia, qui est un film, on va dire, plus modeste avec Serrault. Il y a un film italien avec Tony Servillo, grand acteur italien, sur la politique pareil. Et il y a effectivement le classique de Chaplin, Le Dictateur, où il y a déjà des sortes de ressemblances et des prises de parole, etc. Donc, c'est un twist qui n'est pas très original, je vous remercie de le souligner. Mais l'idée, de ce twist-là, c'était je voulais montrer la différence entre quelqu'un qui a été éduqué et quelqu'un qui a été aimé, sous ces mêmes personnes. Donc il y en a un qui a été éduqué, qui est devenu une sorte de bête de compétition sociale, c'est le candidat, mais qui est en vrai mal d'amour, qui a un individu très fragile. Et puis il y en a un autre qui a été aimé, parce que Tonton Lior, c'est une grosse brute, on fait l'économie dans les choses essentielles, la nature c'est le divin, disait Jung. Et quelque part, il véhicule en lui des valeurs essentielles, même s'il a des mal à le formuler. C'était ça qui m'intéressait, que les mettre face à face et puis d'en faire émerger un autre, ce qui est du domaine de la fable. Voilà, mais effectivement, je vous remercie de préciser que c'est pas très original comme idée. Voilà. C'était très bien. Merci.
Alors moi, j'ai pas de questions à vous poser, mais je vous aime beaucoup et j'ai vu quasiment tous vos films. Et à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions. Je ris beaucoup, je pleure beaucoup. Et pour tout ça, je vous remercie énormément. C'est bien. C'est ma petite sœur, elle est là tous les soirs pour positiver le débat. Voilà. Bonjour, tout d'abord j'ai adoré votre film et aussi pour le personnage du président que vous incarnez dans le film, est-ce que vous vous êtes inspiré un peu de figures politiques ou non, on parle de tout le monde et donc forcément dans votre psyché on parle de quelqu'un particulier. Non, c'est un individu froid, a priori qui dégaine ses émotions, etc. Ça on a souvent vu, moi ça fait 40 ans que je vois ces mecs-là défiler à la télé. Voilà, donc c'était assez facile de choper le profil, on va découvrir les failles, quand il va lui même découvrir qu'il a un frère jumeau, il ne le savait pas, et tout d'un coup le personnage va s'effondrer. Mais au début, non, il n'y a pas de pointage du doigt particulier. Voilà, c'est juste a priori un grand égotiste qui veut le pouvoir, et ça malheureusement, tous les 5 ans, on en va arriver. Voilà, c'est tout. Je me résume à ça. Il n'y a pas vraiment de discours politique. Moi, je suis un mauvais citoyen, j'ai jamais voté. Donc, la façon de faire la politique, droite-gauche, j'ai jamais compris. Je trouve que ça nous infantilise beaucoup plus qu'autre chose. L'écologie, par exemple, en France, elle est de gauche. Donc, pourquoi, quand on a chaud, c'est tout le monde a chaud. C'est bien qu'il y ait un truc d'union nationale, et puis tout le monde se dise qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, ça, je ne comprends pas trop ça. Donc, là, c'est juste quelqu'un qui veut une parole, qui ne peut pas la voir. On devine que cette parole, elle est positive. C'est ce qu'on voit dans l'attitude de Cécile quand elle dit de l'iPad. Voilà, ça va pas plus loin. Vous voyez, c'est juste pour ça. C'est une femme. Voilà, c'est un espoir, une femme. C'est une message gentil. Voilà. Alors, ouais, pardon. Oui, dernière chose. J'ai vu à un moment donné dans le film, il y avait un plan très intéressant où vous êtes dans l'Élysée à parler et la caméra tourne et le plan est parfaitement lisible. Mais comment vous avez fait ça? Vous avez créé un rail autour? Je ne suis pas à l'Élysée, en fait c'est quand il est dans un salon pour sa campagne électorale. Alors il y a une sorte de zoom qui normalement doit faire 3 ou 4 mètres, ça n'existe pas, donc c'est une situation de fond vert. Enfin, je faisais full net sur les gens, j'ai changé full net sur plein de fonds verts, et après c'est pas la caméra qui tourne, c'est nous qui étions sur une tournette. Et la tournette tourne, et après en VFX, on met des personnages qui sont des figurants filmés, on les met après. Voilà, donc tout le film est plus long, hein, je ne cache pas. C'est une femme, donc c'est un gros mensonge de 1h30. Sur les 3000 plans que vous avez vus, il y en a 1300 qui sont truqués. Et je travaille énormément avec ça. Alors, vous voyez, il y a des plans, rien que le plan d'ouverture, il y a un travelling arrière dans une voiture. Je ne vous recommande pas de faire ça avec une voiture, c'est impossible. Alors, la voiture est à l'arrêt dans le studio, on a des fonds verts partout. Je fais tourner des lampes sodium, genre éclairage urbain tout autour, pour donner le sentiment qu'elle avance. Je vais mettre la caméra tout près avec un break, coffre ouvert, tout près du rétroviseur, sur lequel il y a des fonds verts, sinon on verrait toute l'équipe au grand complet en train de faire coucou. Je recule et la caméra passe pas, il y a des appuis-têtes, donc on les retire et on les refait après en 3D. Et après, j'incruste le visage de Yuri Gavriel qui fait tonton York dans le rétroviseur. Donc, rien que ce petit plan, c'est une façon de créer du mouvement, et puis c'est pas un plan qui est réaliste. Voilà. Donc, c'est une façon de vous conditionner pour dire attention, je vais vous mentir largement pendant 1h30. Je sais pas, la foule, par exemple, quand j'avais 300 figurants, à l'arrivée de la 10 000, parce que les VFX travaillent par rapport à ça, etc. Donc, voilà, c'est un style d'expression cinématographique que j'affectionne. Il y en a pas que ça, il y en a d'autres aussi. Quoi. Alors, le plus important, c'est quand même de bien choisir les acteurs, parce que cette histoire, elle est narrativement improbable, mais la seule façon de vous y faire croire, c'est les émotions sincères des acteurs. Donc j'avais beaucoup de chance entre Cécile et Nicolas. Alors Nicolas avait un problème, c'est qu'il n'aime pas le foot. Avant, ça c'était... Il m'a dit le foot, c'est de l'euthanasie populaire. Ce que je veux dire, c'est vraiment... Je ne sais pas si je devrais dire ça. Et Cécile a rajouté, c'est comme la chasse. Donc tous les deux, sont en train de préparer un projet de loi comme quoi on aurait le droit de chasser les footballeurs. Tout ça pour vous dire qu'ils étaient vraiment en phase avec le projet, ils s'amusaient beaucoup. J'ai mis beaucoup de mal dans une scène dans la poubelle parce qu'ils se regardaient, ils rigolaient, donc c'était un peu compliqué. Et le plaisir qu'ils ont eu à travailler, ils ont quand même répété 2 mois avant le film. C'est un plaisir si long, avec un peu de chance, vous l'aurez. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à raconter des bêtises sur le plateau. Voilà. Je fais une petite parenthèse sur les acteurs. Je devance une question marseillaise. Voilà. Bon, voilà. Allez-y, oui. J'ai la main bête. Par la voix forte, à capella, j'ai répété. Je propose pas la divination parce que, alors je vous recommande qu'est-ce que je propose à la jeunesse. Il y a un philosophe indien, ça s'appelle Krishnamurti, qui dit des choses très jolies et il dit que de contester intérieurement et pacifiquement toute forme d'autorité. C'est ça. Qu'elle soit parentale, qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit institutionnelle, pacifiquement intérieurement. Il ne s'agit pas d'aller tout péter, malheureusement, c'est un peu ce qu'ils ont tendance à faire. Voilà, et je trouve ça intéressant parce qu'il dit d'ailleurs que derrière cette contestation, c'est le début de l'esprit créatif.
Et les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, il n'y a que la créativité qui nous en sortira. C'est certainement pas en perpétuant une tradition consumériste ou religieuse ou politique, c'est justement en étant créatif, et ça passe beaucoup par l'école. C'est pour ça que ces sujets m'ont toujours intéressé. Quand le jumeau est dyslexique, mais c'est-à-dire qu'il est bête, l'institutrice et l'intelligence de le mettre dans un endroit où il va pouvoir s'épanouir, et il reste profondément intelligent, mais il n'a pas l'école. Par rapport à ce qu'apprend l'école nous apprend à participer au monde extérieur, il ne nous apprend rien sur notre monde intérieur. Et c'est un vrai problème toute notre vie, et c'est ça, on est amoureux, on ne sait pas pourquoi, on est en colère, on ne sait pas pourquoi, il faut gérer ses frustrations. Tout ça, on ne nous apprend pas, voire on les réprime, et on me dit, s'il te plaît, suis le troupeau. Voilà, c'est ce qu'on a tous fait, à part moi, qui suis devant vous. Voilà. C'était un vrai échec social, mais voilà, c'est pour ça que c'est ça, j'ai envie de leur dire, soyez vous-même, essayez d'être vous-même dans ce monde un peu taré, quoi. Voilà. Différents, oui, c'est un mot qui existe, il y a quand même des choses vraies dans cette petite fable. Il y a des écoles, par exemple, il y a des enfants qui sont justement différents, il y a des écoles qu'on appelle les écoles 10, pour les gosses dyspraxiques, dyslexiques, sont loin d'être bêtes, mais qui n'ont pas la coordination pour participer à cette grande transhumance. Voilà. Bonsoir. Oui, vous êtes tout, monsieur. Alors, tout d'abord, félicitations, le film est incroyable. Je crois que c'est la première fois que je vois un réalisateur faire réalisateur, dialogue, scénario, et jouer 2 rôles dans le même... Regardez Arsène Walls, vous n'allez pas être déçus, c'est le patron. Il y a quand même eu des patrons dans l'histoire. Et du coup, j'aimerais vous demander, quel conseil vous donneriez à un jeune réalisateur qui aimerait se lancer dans le cinéma? Aujourd'hui, vous avez des outils technologiques qui permettent de vraiment nous exprimer très facilement avec des petites caméras. Moi, je pourrais faire un film avec un iPhone, donc il y a des applications. Voilà, commencez par ça, et je dirais surtout travailler les histoires. Lisez, voyez des films, parce que c'est surtout l'histoire qui est compliquée à mettre sur pied. Après, on s'amuse beaucoup avec le découpage, avec les acteurs, mais trouver un scénario. Et les grands cinéastes que moi je vénère, les Woody Allen, les Billy Wilder, quand on voit les interviews ou leurs biographies, ils disent toujours à quel point c'est difficile de raconter l'histoire, et pourtant c'est quand même des patrons. Donc voilà, écrivez des histoires, il y a vraiment des techniques de scénario, restituez de façon en ordre vos émotions à travers un script, c'est une technique particulière, et puis après vous avez des outils que moi je n'avais pas il y a 30 ans, donc vous pouvez faire vraiment, et en plus pour avoir du public, si vous êtes sur Internet, vous pouvez raconter des histoires et montrer au public, et peut-être avoir des déclics, quand c'est comme ça qu'on dit. Et puis après, si vous avez la chance d'avoir des caméras et un peu de sous, ce qui est mon cas, on peut faire un grand écran, voilà. Malgré tout, bonne chance. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est pas dans la poche, quand même. Voilà. Oui, bonsoir. Vous êtes où, monsieur? Là. Vous me dites là, il y a 400 personnes. Là. Voilà, très bien. Alors, comme votre sœur, moi aussi je vous adore. J'ai vu aussi tous les films. Voilà, donc super, on se régale toujours. Je voulais simplement savoir si le One Man Show c'était derrière vous. Alors, le One Man Show, alors s'il y a des gens qui ont moins de 30 ans, voire même 40 ans, il y a 30 ans, j'ai existé, effectivement, j'avais 25 ans, en faisant le guignol. Cette histoire, j'ai fait des écoles de théâtre très sérieuses avec un monsieur qui s'appelait Antoine Vitesse, Mouchkine, etc. Enfin, vraiment. Et le seul truc que j'ai su pour survivre à la fin de ces écoles, c'était d'aller jouer dans les campings, dans les restaurants, de faire mes sketchs. Et un jour, on m'a proposé de faire un sketch à la télé qui était payé, je crois, 1000 €, c'est extraordinaire. Avec ça, je pouvais tenir 6 mois. Et donc, j'ai fait un spectacle qui m'a rendu populaire, mais ma vraie envie, c'était vraiment de faire du cinoche. Et toutes mes icônes personnelles, les Terry Gilliam, les Chaplin, les Tati, les Woody Allen, ils étaient tous passés par de la scène. Je venais pas à mal. Mais comme c'était arrivé assez vite, j'ai profité de cette petite notoriété et d'un petit budget pour pouvoir faire un court-métrage, puis après des vernis, etc., etc. La grammaire cinématographique, c'est vraiment un truc qui me plaît. Le spectacle, c'est rustique, c'est fait pour ça. On rentre sur scène, on raconte des blagues avec devant un public souvent qui est acquis. Alors que là, il y a quand même des paramètres qui sont durs à gérer, la lumière, la caméra, etc. Et ça, j'ai toujours été fasciné par ça. Donc, objectivement, les premiers, quand je serai mort, je ferai un spectacle dans les cimetières. Voilà, donc, vous le gérez bien. Bonsoir Adair et bravo, et merci pour ce film. C'est Jeff Demnech, c'est lui qui fait le documentaire sur Belmondo. Voilà. Bonjour Jeff. Je voulais savoir, dans ta filmographie, il y a un thème qui est récurrent, c'est les enfants abandonnés ou les orphelins. Selon Bernie. J'ai aucune excuse à ça. C'est par rapport à quoi? Rien, j'ai été élevé, aimé, éduqué. Je sais justement, c'est pas un trauma. Mon père, quand il avait Bernie, m'a dit qu'est-ce que je t'ai fait, c'est pour vous dire. Je crois beaucoup que nos déviances adultes, même mineurs, viennent beaucoup de l'enfance. Je crois qu'on véhicule une génétique physique, mais aussi une génétique psychique. Et c'est possible que dans la généalogie, on ait été abandonné, c'est même probable. Et mon frère a fait une enquête et quelques générations, on a été trouvé sur le pavé. Mais voilà, donc c'est peut-être ça que je ressors. Mais à titre personnel, j'ai vraiment aucune excuse. Aucune. Désolé. Et pour ce qui est du projet de remake de l'animal, c'est toujours dans ta tête? Non, ça c'était un gag. On ne repasse pas des mots. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup pour ce film. Ce film est éblouissant dans le sens où il a des niveaux de lecture extrêmement différents.
Et en cela, il réunit une assemblée qui peut être différente et avoir une compréhension différente et donc riche de ce film-là. Ce que je retiendrai, c'est un artifice qui est absolument génial, avec les deux jumeaux, un qui est très éduqué, très socialisé, socialisable et qui fait preuve d'un niveau intellectuel très élevé, et l'autre qui est près de la nature. Ce que je retiens aussi du film, c'est que ce jumeau retrouvé oblige celui qui a une éducation à retrouver sa propre nature. Je veux dire sa propre origine biologique avec lequel il renoue, et en même temps un regard peut-être différent sur la nature, même s'il était porté à la défendre. Par contre, j'ai une question que je me pose, c'est sur la fin du film, qui est sublime, mais qui peut être un véritable message, parce que celui qui meurt, c'est celui qui est le plus éduqué. Et la dernière phrase que j'ai entendue, au moment où il est devant le cénotaphe de son frère a disparu, il lui parle, il lui dit que les abeilles, l'Élysée, etc. Et à côté, il y a une phrase qui l'interprète d'ailleurs est remarquable, qui lui dit « Tu verras, on y arrivera ». Ça veut dire que c'est le frère qui a le moins de bagage intellectuel, qui va porter à la fois le message, le secours et l'avenir. Et je trouve que là-dedans, dans cette fin, il y a quelque chose d'absolument magnifique. Non, mais l'idée, c'est ce que je disais, c'est qu'il y en a qui a été éduqué dans les valeurs essentielles, qui sont celles de la nature, et de plus en plus. Voilà, c'est pour ça, c'était ce petit message. Merci de le relever, en tout cas, c'est gentil. Voilà. Merci infiniment. Merci. Mon grand frère. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est la première fois que je vois un de vos films, et merci, je vous adore déjà, comparé à tout. Je voulais juste savoir, parce que je suis assez étonnée, si c'est facile de financer vos films. Oui, le seul qui a été difficile, c'était Bernie, pour des raisons un peu évidentes. C'est pas vu le film, je vous recommande de voir ça avec des antidépresseurs. C'est un film qui était un petit peu excessif, il y a longtemps, il y a 25 ans maintenant. Après, j'ai fait un deuxième film, Le Créateur, qui n'a pas marché du tout. J'ai eu beaucoup de mal à faire le troisième, c'était Un fenêtre dehors. Et après, en fait, le box-office fait que j'ai trouvé des financements. Depuis 10 ans, je fais des financements sans problème. Peut-être même qu'on va me proposer une énorme production, j'hésite encore, oui, c'est pour vous dire. Donc voilà, maintenant ça se passe bien, je ne suis pas censuré, je fais ce que je veux. J'ai ma productrice qui est également ma femme, si vous voulez, c'est intéressant, elle dit toujours un film qui est bien produit, c'est un film où on peut refaire ce qui est raté. Et je ne vous cache pas que là, ça n'est pas privé, on a fait 4 critiques. Vraiment, puis moi je trouve qu'il y a encore plein de choses qui sont ratées, mais je ne vais pas vous les dire. Et voilà, donc j'ai pas de problème de financement. C'est des budgets, on doit tourner aux alentours de 10 millions quand même, c'est quand même assez cher. Il y a des effets spéciaux, des acteurs super, etc. Le sud d'avant était du, etc. Enfin, j'y arrive pour l'instant, j'y arrive sans problème. Voilà. Je ne veux pas courir après les sous, c'est trop galère. Et sur Avoir là-haut, j'avais un budget entre 15 et 17 millions d'euros, donc c'était un gros budget pour moi. Et on se n'est pas trop mal sorti. Mais encore une fois, j'ai des sous parce que vous venez. Si vous n'avez pas de sous, c'est aussi simple que ça. Donc, merci infiniment. Voilà. Merci à vous. Bonsoir. Ouais, levez-vous. Vous êtes madame? Pardon, là, dans le fond, d'accord. Déjà, merci parce que c'était super. Moi, ma question, c'est combien de temps on met pour faire ce genre de film du moment où vous le pensez à aujourd'hui? En fait, 3 Woody Allen, c'est à 3 ans. Voilà. Il y en a qui sont rapides, qui sont doués, et puis là, c'est plus laborieux. Alors moi, l'écriture a toujours été un truc difficile. Je note pendant plusieurs mois des émotions qui me viennent, des indignations, des frustrations. Déjà, ça me fait du bien, c'est sur de psychothérapie. Et après, il faut mettre tout ça en ordre. Ça, c'est laborieux. C'est ce qu'il y a de plus dur. Je ne vous cache pas que c'est plus dur. Et après, donc, ça fait pas 18 mois d'écriture, ce qui est vraiment long. Et après, par contre, je découpe, je fais des storyboards, ça, je me muscle un petit fou. Sans compter que le scénario est contrecarré souvent par les acteurs, par la technique et tout. Les acteurs en répétition dans le jeu, Cécile, tout va souvent avec d'autres suggestions de scénario qui étaient bien plus judicieuses. Nicolas, j'en parle pas, il allait encore plus loin que ce qui était proposé. Donc tout ça, ça se module, mais entre le moment où j'ai l'idée, c'était pendant le confinement, c'était il y a 3 ans. À peu près il y a 3 ans, voilà. Et puis il est arrivé, bon, sinon 3 ans, il y a des survivants, j'ai même présenté le prochain. Voilà. Merci. Ouais. Bonsoir, monsieur Bouquet. Vous parlez d'histoire. Étant jeune, on me racontait des histoires qui étaient Walt Disney. Aujourd'hui, depuis 25 ans, c'est monsieur Dupontel qui raconte des histoires. C'est le même genre, c'est le même genre. Oui, tout à fait. Et la prochaine, c'est pour quand? Le prochain, le titre va s'appeler Il faut brûler maman. Ouais, c'est pas mal. L'idée, pour l'instant, ça serait une comédie familiale dans un salon mortuaire. C'est plutôt marrant, chaud, voilà.
c'est une façon d'exorciser les angoisses personnelles, d'ironiser sur le protocole social de la mort, parce que beaucoup de gens qui disent de ça, c'est un peu morbide. Voilà. Donc, effectivement, c'est très proche de Walt Disney, on est d'accord. C'est bon. Ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour ce film. C'est la deuxième fois que nous avons la chance de le voir. Ah bon, décidément, il est maniaque. Et on viendra le voir une troisième fois. Mais surtout, vous êtes entouré de deux acteurs magnifiques que j'adore. Je vous dis franchement, vous aussi. Et franchement, je vous dis merci. Et merci au cinéma français. Parce que franchement, les gros trucs américains et tout, ça ne me branche pas trop. C'est pas que des nullités. Mais ça ne me branche pas trop. Mais là, franchement, on se régale à chaque fois. Et merci. La française a une grande histoire ici. C'est merci. Parce que le pays espagnol. Ouais. Donc, c'était mon père. Merci. Grand-père. Grand-père. D'autres questions? Ouais. Une fois, deux fois, trois fois? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Voilà, je voulais dire comme Gérard Montmarie qu'on a beaucoup apprécié votre film, qui est vraiment très très original. On l'avait vu pour la soirée des passionnés. Moi, honnêtement, la première fois, je n'ai pas trop accroché parce que bon, j'étais pas trop en bon état ce soir-là, je vais dire. Mais on trouve aussi dans les couleurs un peu la même intensité que sur Adieu les cons. Et puis Nicolas Marnier qui est aussi génial. Vous êtes entouré d'une sacrée équipe et vous avez fait vraiment un scénario vraiment très très original et super. Merci. C'est un grand-mère. Bonsoir. Oui. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je suis là. Elle est là. Elle est là. Je suis là. J'ai une fille qui a pris la parole en premier, j'arrive tout de suite. Vas-y, Moselle. Mais c'est pas grave, je t'attends. Non, allez-y, vous avez C'était pour aussi vous remercier. Pour aussi le côté humble qu'il y a aussi dans le film, tout l'humour, la délicatesse, la tendresse. Et je me posais une question en fait, c'était de savoir pourquoi dans Adieu les cons et dans Second Tour, vous faites tuer le personnage principal à coups de balle. Il n'y a pas que là, il y a dans Au revoir là-haut, il y a un saut de balcon. Exactement. Bernie, c'est encore une bastos, et donc le créateur se faisait sauter. Voilà. Alors d'ici, imaginez un tempérament dépressif, ce serait un peu excessif. Mélancolique certainement, mais en fait, c'est partant du documentaire de Kennedy, bah, pour nous, comment ça s'est terminé. Il n'y avait pas Kennedy, c'était ses gardes du corps qui l'auraient tué. Donc voilà, déjà j'avais cette fin triste. Il y a une phrase de Ravel qui me hante depuis plusieurs années, c'est « Il n'y a pas de grandeur sans tristesse ». Adieu les cons sans cette fin, c'est un vaudeville social, et cette fin leur donne vraiment une grandeur, c'est une histoire d'amour très romanesque. Après, je peux comprendre qu'elle puisse choquer. Et puis là, c'est inscrit dans la violence, je trouve, qu'on ressent aujourd'hui dans le niveau des gens qui nous dirigent. Il y a une vraie violence. Il fallait la montrer. Encore une fois, Kennedy était le point de départ. Dans le prochain, ce sera de la mort dès le départ. Donc ça sera arrivé. Ça, c'est une histoire d'amour, j'espère m'en sortir. Il n'y aura pas la mort, j'espère. Je sais pas. C'est ce sujet qui va prévaloir. Alors, madame. Bonsoir. Merci pour ce film qui est vraiment formidable comme tous les autres. Je voulais juste vous poser une question. Quand vous avez rédigé le scénario, quand vous imaginez, est-ce que vous aviez déjà pensé à Cécile de France? Non, pas du tout. Nicole un petit peu, Cécile non. Elle a fait des essais avec d'autres grandes actrices françaises. Il y a beaucoup d'humilité qui se prête aux essais. C'est pas que je les juge bonnes ou pas bonnes, il faut juste trouver la bonne personne qui a la bonne note par rapport à ça. Et Cécile, elle est naturellement comme ça. Voilà, c'est une actrice qui est un peu un ego d'artiste, mais qui n'a pas un ego de vedette. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié son humilité, son travail, son talent, bien sûr. Alors, il faut savoir un truc, c'est sa tenue, c'est elle qui l'a choisie. Bien comprendre, c'est la coupe de cheveux, et puis moi j'étais un peu surpris. Elle m'a dit, je veux faire une personne asexualisée. Parce que comme elle va à un stade de foot, elle se méfie, ils sont tellement tarés avec leur testostérone. C'était un raisonnement qui n'était pas bête. Et donc elle m'a dit, dans une chaîne d'infos contrôlée, puisque continue, elle voulait vraiment raser les murs. Voilà. Et on a fait une petite erreur, à la fin on l'a mis plus sexy avec cette robe rouge, parce que forcément équilibré, mais on aurait dû lui changer cette coupe de cheveux. Mais au départ, elle m'a fait marrer, elle m'a dit je veux vraiment pas de sexy du tout, donc c'est réussi, quoi. Des fois elle est vraiment jolie, elle est jolie, quand elle essaie d'être moche. C'est un peu comme moi, je trouve, non? Ouais. Alors j'ai un problème avec Cécile, c'est que moi j'ai 11 ans de plus qu'elle, alors c'est une catastrophe, parce que pour des gens qui ont été à l'école ensemble, c'était un peu raté en scénario, à moins d'avoir quadruplé toutes les classes, en plus en survie, c'était raté. Donc j'en ai parlé au VFX, donc l'excellent Cédric Fayol, qui s'occupe de moi depuis des années, et il m'a dit t'inquiète pas, je vais t'arranger le coup. Alors si vous n'avez rien vu, si vous êtes gentil, vous êtes numéro, ma famille m'a dit fais gaffe, ça se voit un peu quand tu as supprimé des rides et des machins. Je vous remercie de votre licence politique. Voilà. Bonsoir. Oui, juste un instant, Moi j'avais une question. Oui. Allô, je suis ici.
Moi j'avais une question, c'était par rapport au jeu d'acteur. Je voulais savoir comment vous avez fait pour incarner ces deux rôles aussi différents. J'étais payé 2 fois. C'est très trivial en fait. Non, mais après, si vous voulez, voilà, le candidat était relativement facile à faire parce que j'avais déjà cette psyché des hommes politiques, on voit toujours froid, minéral, une réponse à tous, on est réparti, etc. Et l'autre, c'est un grand naïf tout tendre. Alors, la seule difficulté dans ces deux personnages, encore une fois, pour les interpréter, j'ai beaucoup travaillé avec Cécile et Nicolas, mais rien que de les écouter, des fois, ça permet d'exister. Écouter, c'est un truc qu'on fait de moins en moins dans l'existence, et écouter, pourtant, c'est déjà une façon d'exister. Et quand vous êtes sur un plateau de théâtre ou devant une caméra, c'est juste l'écoute de l'autre qui vous fait exister. Ça, Mouchkine, par exemple, une grande metteur en scène de théâtre, raconte ça avec beaucoup d'intelligence. Et donc, le seul truc, c'est quand c'était face à face, je devais commencer par le jumeau, il y avait un poil à poil sur la barbe qui durait 1h30, mais ça faisait commencer à 5h du mat, j'étais un peu crevé. Puis après, je déclarais toute ma tendresse à une balle de ping-pong. Et puis après, l'après-midi, j'étais en candidat et je rendais la réplique avec la balle de ping-pong. Voilà, entre moi et la balle de ping-pong, il y a beaucoup de liens très forts qui sont créés. Mais après, c'est une force d'imagination. Vous êtes forcé de croire à ce que vous êtes en train de faire. Et le travail consiste surtout à se persuader que vous êtes un grand naïf dans la nature, puis après un grand cynique. Et ça se fait assez facilement. Peut-être qu'on porte en soi ces valeurs-là, j'en sais rien. Mais en travaillant, en répétant, etc., on finit par s'oublier. Et la caméra, elle aime bien quand on s'oublie. La difficulté, c'est de jouer et de réaliser. Et justement, quand on réalise, il ne faut rien oublier du tout, il faut être très précis. Et quand on joue, il faut s'oublier. Il y a quelques plans dans le film que j'ai ratés, parce que justement, j'étais en train de jouer et j'ai complètement raté et des fois, je les ai refaits, et des fois, j'ai oublié de les refaire, je me suis un peu planté. Voilà, je ne vais pas dire lesquels, ça fait l'objet d'un grand concours quand le film sortira. Voilà, les plans, je me suis planté. Ben, bravo. Merci à vous. Alors, il y a une question. Oui. Bonsoir. Moi, le film m'a énormément touchée parce que il m'a rappelé, en fait, les deux jumeaux m'ont rappelé un petit peu moi à 15 ans, c'est-à-dire j'avais la grande ambition d'être journaliste et de dénoncer plein de choses. Et le jour où je me suis rendu compte que je voulais finir sur le journal de TF1 à 20h et dénoncer, et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait je finirais au foot, très probablement aussi, parce que c'était pas possible dans ces sphères-là. En fait, j'ai basculé sur le deuxième jumeau, où en fait, et ça répond un petit peu à la question de madame, la jeunesse, moi je lui propose d'éteindre la télé, de sortir, et en fait, je me suis rapprochée de ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était être dans les shows, et maintenant j'ai mon entreprise dans les shows, et je suis très très heureuse, et en fait j'ai l'impression que la meilleure, pardon je suis un peu émue encore, j'ai l'impression que la meilleure manière de se rebeller, en fait, et de faire chier ce gouvernement, c'est d'être Ce qui est sûr, c'est que mon fantasme, c'est de partir dans ma région natale et puis de faire des chevaux, justement. Je ne suis pas sûr de quand vraiment je serais en déambulateur, j'aimerais faire ça, je vais des chevaux de raton, c'est des chevaux super. Bon, personne n'a un message tragique à raconter. Rapprochez-vous de la nature, voilà. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, tout d'abord, je veux dire que vous avez beaucoup de louanges. Moi, j'ai vu que quelques-uns de vos films. J'aimerais déjà vous dire que merci d'être une voix assez singulière dans le cinéma français. Par contre, je suis désolé de vous le dire, mais moi, la première fois que je vous ai vu, c'est dans le Grand Soir. Je sens que vous allez le faire marrer. Ouais, c'est dans le Grand Soir. Ouais. Et pour moi, depuis, malheureusement, vous êtes toujours un personnage grolandais. Ah ça ne me dérange pas du tout. J'ai beaucoup d'admiration pour Auguste et Benoît. Donc, justement, je voulais vous demander, vu que votre film parle beaucoup de satire politique, est-ce que vous avez eu un peu quelques influences de l'univers grolandais ou pas? Parce que ces passages. J'aime beaucoup Auguste et Benoît, j'ai pratiquement écrit beaucoup de leurs films, j'en ai fait 3 avec eux, un rôle principal et 2 des petits rôles, des petits coucous. J'adore la démarche de ces deux artistes, ils sont vraiment sincères. Il y a un autre personnage qui me relie à lui, c'est Billy Anners, qui fait l'entraîneur de foot, qui me relie beaucoup à Auguste et Benoît. Non, j'ai aucun problème, que ce soit l'influence technique de Jeunet, que ce soit l'influence morale de Auguste et Benoît, même si j'ai commencé à faire des films avant eux, j'adore ces personnages-là, je m'y retrouve complètement. Voilà. Vous pensez me vexer, c'est raté. Alors, là, voilà, oui, c'est bon. Alors, avant de venir, une dernière question, je vous donne mon micro. C'était l'apparition de Bertrand Huskla dans le film. Est-ce que c'est un lien avec son film sur la politique, Jumeaux mais pas trop? Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai pas vu ce film, mais j'ai vu Bertrand par son émission Broad qui me faisait beaucoup rigoler. Et il est venu très gentiment faire ça, je crois qu'il n'a pas encore vu le film, donc je t'en sens peu, mais je sais qu'il a fait un film sur les jumeaux, mais il est déjà sorti ou... Oui. Non, je ne l'avais pas vu, ou il était en train de le faire quand il était là.
Vous voyez comme quoi c'est pas très original, voilà, encore une fois. Merci de Alors, en tapotant sur Internet, j'ai appris qu'il y a beaucoup de bagnards marseillais et toulonnais qui sont enfuis, se cachés en Bretagne. Donc, vos ancêtres sont allés se cacher chez mes ancêtres, et donc je considère que vous me devez un peu d'argent. Et il y a quelques mois, en faisant ce que je suis en train de faire, en Normandie, dans la bonne ville de Saint-Lô, j'ai retrouvé une personne, je pensais qu'il était mort depuis longtemps, c'était ma nuit quand j'étais mort. J'ai une enfance un peu agitée, et cette personne s'est toujours occupée des enfants particuliers, et tout au long de sa vie. Et elle est âgée, elle est devenue aveugle depuis 20 ans, et elle s'occupe d'enfants aveugles. Et le Conseil de Normandie leur a coupé les subventions, 80 000 €, c'est en gros une demi-heure de travail d'un jour du PSG. Et voilà, donc c'est une association, ça s'appelle Accessité. Alors n'ayez pas peur, c'est pas pour acheter des kalachnikovs ou des mortiers, c'est vraiment une association pour handicapés. Et cette dame, voilà, c'est des braves gens qui ont des problèmes deviennent des gens braves. Voilà, donc je me permets de faire appel à votre générosité légendaire. Il y a un petit QR code, si vous avez un petit peu de sous, 5 ou 10 €, ça fera, vous ferez des euros quelque part en Normandie. Voilà, là-dessus je vous remercie infiniment. Bonne journée.